est déjà difficile de s'y retrouver dans son bureau, au milieu de toutes les cartes que Rouben Gallikian collectionne depuis des années. Je vais vous montrer ça sur une carte. Au risque de s'y perdre encore plus. Ben là, il y a un problème. Et quand cet Arménien érudit, auteur d'ouvrages de géographie, ouvre l'une d'entre elles, les difficultés commencent pour comprendre ce qui se passe. Voilà une carte de l'Arménie soviétique. C'est la période où l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient dans l'URSS. Et ce sont les dirigeants de l'époque qui ont créé la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui. Cette année, toute la population de l'Artsakh a dû s'enfuir vers l'Arménie en 2 ou 3 jours. Et ça, après 9 mois de blocus organisés par le gouvernement azéri et l'attaque de Stepanakert par l'armée de l'Azerbaïdjan. La route empruntée par les 100 000 Arméniens qui ont fui l'Artsakh, le nom arménien du Haut-Karabakh, est aujourd'hui déserte. Les installations sanitaires qui les ont accueillis sont démontées. La frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est totalement fermée. La population a été très solidaire avec les déplacés. Le gouvernement a organisé leur installation à travers le pays, mais un tiers d'entre eux a posé ses valises dans la capitale Yerevan, pourtant déjà saturée. Les conditions de vie y sont précaires. Artsif, son épouse et leurs enfants ont trouvé à se loger chez ses parents. Ils ont fui le Haut-Karabakh le 28 septembre avec ce qui leur est le plus cher à ses yeux, les tableaux. On a laissé tout le reste, mais cette fois-ci, on a réussi à emporter ça. Dans ces tableaux, Artsif évoque l'offensive azerbaïdjanaise. Des corps humains coupés en morceaux, des soldats blessés avec leurs armes, des armes automatiques, c'est abstrait. Et il y a aussi des anges. Mais la situation est comme ça. Le retour, ils y pensent, mais ils savent que l'Arménie n'est pas assez forte face aux Azéris et que le Premier ministre arménien a lui-même reconnu que l'Artsakh faisait partie de l'Azerbaïdjan. J'ai des sentiments partagés. D'un côté, s'il n'y a plus d'Arméniens là-bas, nous allons complètement perdre cette terre. Mais d'un autre côté, il y a cet espoir que nous allons devenir plus forts et que nous réussirons à reconquérir cette terre. Mais on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Et on tuera tous les Turcs. En 1993 et en 2020, la mère d'Artsif avait déjà perdu 2 fils dans les combats contre les Azéris. S'il n'y avait que la situation du Karabakh, terre peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan, la situation serait presque simple. En 1936, les autorités soviétiques ont décidé de donner à l'Azerbaïdjan 2 morceaux d'Arménie. Un ici et l'autre là. Car dans le nord de l'Arménie subsistent encore 2 enclaves attribuées par Staline à l'Azerbaïdjan. Mais au lieu de résoudre les difficultés, ces enclaves ont aggravé les problèmes et ça ne va pas s'arranger à l'avenir. Le dictateur soviétique voulait diviser les peuples pour mieux régner, mais à l'époque, la question des frontières ne se posait pas. Aujourd'hui, la route est un cul-de-sac. Cette route était la route qui menait à l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique. Cette route, elle est dans l'enclave? Oui, elle l'est en fait. Ils pourraient installer des postes de contrôle de chaque côté. Et on serait obligé de les franchir pour aller de l'Arménie vers l'Arménie. On ne va pas plus loin, c'est trop dangereux, la zone est infestée de mines. Des observateurs européens sont censés garantir le calme, mais depuis la perte du Karabakh, les Arméniens craignent maintenant que l'Azerbaïdjan réclame le contrôle de ces confettis de terres arides. À cet endroit précis, il a les pieds chez l'ennemi. Aujourd'hui, le gouvernement d'Azerbaïdjan sort des cartes qui sont un non-sens. Elles ne correspondent pas du tout à la réalité. Si l'URSS avait attribué ces terres à l'Azerbaïdjan, c'est qu'il y avait ici des villages peuplés d'Azéris. Mais depuis la première guerre des années 90, ils ont fui et leurs maisons sont tombées en ruine.
À jouer ainsi avec l'histoire et la géographie, on a le sentiment que le conflit jamais ne cessera. D'autant qu'à l'autre extrémité du pays, au sud, l'Azerbaïdjan pousse son avantage militaire en revendiquant d'autres terres, le corridor de Zengezur, le long de la frontière avec l'Iran. Maintenant, l'Azerbaïdjan demande un couloir d'accès direct au Nakhichevan qui lui a été attribué. L'Arménie, elle, a proposé d'utiliser sur son territoire la ligne de chemin de fer qui passe par Megri, ainsi que la route qui la longe. Le chemin de fer soviétique est à l'abandon. Le long de la frontière avec l'Iran, il reliait tous ces territoires et tous ces pays qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Fin septembre, à peine le Karabakh repris, le président d'Azerbaïdjan et son homologue turc Erdogan avaient déclaré vouloir maintenant ouvrir ce corridor. C'est dans cet univers aride et chaud que Harut passe sa retraite à s'occuper de son verger. Ici, j'ai des fruits tropicaux. Même les bananes poussent ici, mais là, je n'en ai plus. Si on considère que juste là-bas, c'est l'Iran, alors ici, c'est plutôt l'Asie. Mais en général, je pense qu'on est plutôt en Europe ici. Mais je ne sais pas bien, en fait. Il a été un temps le maire de Megri, cette petite ville du bout du monde qui se sent un peu abandonnée par le reste de l'Arménie. Alors que par le passé, elle était un carrefour. Ici, c'était l'Union soviétique. L'Arménie et l'Azerbaïdjan appartenaient au même pays. Personne ne faisait attention au tracé des routes. Ici, en plus, on n'avait pas de grande route, juste le chemin de fer. Mais aujourd'hui, c'est devenu stratégique avec la guerre en Ukraine qui a tout chamboulé. Et maintenant, la situation est devenue beaucoup plus tendue. Et pour visualiser l'enjeu de cette région du Syunik, il nous emmène sur les hauteurs. En face, c'est l'Iran. 30 km vers l'est, c'est l'Azerbaïdjan. 15 km vers l'ouest, c'est le Nakhichevan tenu par l'Azerbaïdjan. La Turquie n'est pas loin non plus. Enfin au milieu, la Russie qui a déployé ici son armée pour soi-disant garantir la sécurité de l'Arménie. Le risque de perdre des territoires n'a pas du tout disparu. Bien entendu que l'on se sent sous pression alors qu'on n'a rien demandé. Mais il est clair aussi que nous n'avons qu'un seul pays. Et nous voulons que ce pays garde le contrôle de tout son territoire. Mais certains, pour faire simple, veulent juste nous piquer des terres. Cela nous couperait de l'Iran avec qui nous avons des échanges. On perdrait notre souveraineté et je crois que cela signerait l'acte de mort de l'Arménie. Quand la Turquie et l'Azerbaïdjan parlent de ce corridor de Zengezur ou Syunik, c'est avant tout pour relier ici tous ces pays islamiques entre eux. Et là, au milieu, eh bien, il y a l'Arménie. C'est pourquoi ils veulent absolument avoir le contrôle total de ces terres pour que personne ne vienne les empêcher d'y faire ce qu'ils veulent. L'Arménie se pose en ultime rempart du monde chrétien. L'expression même déplaît aux laïcs, mais la réalité est que ce pays se sent assiégé par ses voisins musulmans, Azerbaïdjan et Turquie. Incarnation de ce malaise, l'église de Khorvirap, à 45 km de Yerevan. Quand la météo le permet, elle offre à voir le mythique mont Ararat, 5137 mètres d'altitude, qui est en Turquie depuis 100 ans exactement. Mais pour les Arméniens, comme ce couple de jeunes mariés, l'endroit reste hautement symbolique. C'est ce qui nous est le plus cher, notre mont Ararat, qui a toujours été arménien et le restera à jamais. Ici, c'est la frontière avec la Turquie, à 7 km d'où nous sommes, et notre mont Ararat, il est à environ 15 km d'ici. Là en bas, c'est la frontière avec la Turquie. Ce n'est pas triste de regarder le mont Ararat en pensant qu'il n'est plus arménien ? Ce qui est encore plus triste, c'est que moi je viens de l'Artsakh, le Karabakh, et que je n'y suis plus.
Pendant ce temps, du Haut-Karabakh, tenu désormais par l'Azerbaïdjan, se répandent des rumeurs sur la destruction du patrimoine religieux chrétien. Pour l'instant invérifiable, le père Isaac les prend pour argent comptant. C'est du vandalisme. Et c'est en train de se produire en ce moment même. Tout ce qui est arménien et chrétien en Artsakh, ils vont tout détruire. Et ce n'est pas nouveau pour nous, c'est déjà arrivé dans le Nakhichevan, où sont passés tous les calvaires, des centaines, des milliers de croix. Où sont-elles? Ils vont faire la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Des conflits à répétition, des populations encore déplacées. Au terme de cette année 2023, l'Arménie, une fois de plus, a été secouée. Au milieu de ce chaos, il y a le contingent russe qui n'a pas bougé quand les Arméniens ont dû fuir le Karabakh. Les changements qui se sont produits depuis 2020 et surtout 2023 vont énormément modifier les choix politiques de l'Arménie. Il y aura de nouvelles approches. Et au lieu de se tourner vers la Russie, qui n'a été une nation fraternelle que sur le papier en fait, l'Arménie va se tourner vers l'Occident qui a promis de nous aider, et j'espère que cela continuera. Une nouvelle page s'est tournée dans une histoire agitée, surtout depuis le génocide de 1915 perpétré par la Turquie. Sous pression et sans grand soutien, le peuple arménien n'a pour l'instant d'autre arme que l'affirmation de son identité, de sa fierté et de sa singularité.